Voici 10 choses importantes à faire après une rupture d'une relation amoureuse. Accepter la douleur. Après une rupture, il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la confusion ou même de la culpabilité. Au lieu de nier ces émotions, il est crucial de les accepter comme faisant partie du processus de guérison. L'émotion est une réponse naturelle à la perte et la refuser ne fait que prolonger la souffrance. Prendre le temps de pleurer, d'être en colère ou de se sentir perdu permet de libérer des émotions négatives et de commencer à se reconstruire. Il est aussi important de se rappeler que la guérison prend du temps. Couper les contacts. Après une rupture, il peut être tentant de rester en contact avec son ex, que ce soit pour des raisons pratiques ou émotionnelles. Cependant, maintenir un contact constant empêche de se détacher émotionnellement. Cela inclut aussi les réseaux sociaux. Voir des photos, des mises à jour de l'ex peut raviver des sentiments et retarder le processus de guérison. Il est donc recommandé de couper ou limiter les interactions et même de supprimer ou de masquer les publications sur les réseaux sociaux. Exprimer ses émotions. Garder tout à l'intérieur peut créer un fardeau émotionnel lourd à porter. Parler avec des amis proches, un membre de la famille ou un thérapeute permet de libérer des émotions et de clarifier les pensées. Certains trouvent que l'écriture, comme tenir un journal, est un excellent moyen de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Cela peut être un exutoire cathartique et une manière de comprendre et d'accepter ses émotions. Ne pas ignorer la souffrance, mais la vivre pleinement, est une étape clé pour avancer. 4. Prendre soin de soi. Le processus de guérison est aussi physique que mental. Après une rupture, il est facile de se laisser aller et de négliger son bien-être physique. Pourtant, l'exercice physique, même léger, peut améliorer l'humeur en libérant des endorphines. Manger équilibré et dormir suffisamment sont essentiels pour que l'esprit soit en meilleure forme. Il peut aussi être bénéfique de se concentrer sur des soins personnels, se faire plaisir, prendre un bain relaxant, se faire masser, ou même commencer une nouvelle routine de bien-être pour se retrouver avec soi-même. 5. Se recentrer sur ses passions. Après une rupture, on peut ressentir un vide, un manque d'énergie ou de motivation. Se reconnecter avec ses passions ou ses hobbies peut être un excellent moyen de redonner un sens à sa vie. Prendre du temps pour des activités qui apportent de la joie, que ce soit le sport, la musique, la peinture, la lecture, la cuisine ou autre, permet non seulement de se distraire, mais aussi de renforcer la confiance en soi. Ces activités aident aussi à redécouvrir des aspects de sa personnalité qui étaient peut-être négligés pendant la relation. Fixer de nouveaux objectifs personnels. Une rupture peut laisser un sentiment d'incertitude. Cela peut aussi être l'occasion de réévaluer ses priorités et de se concentrer sur ses propres ambitions. Fixer de nouveaux objectifs personnels, qu'ils concernent la carrière, les études, la santé ou même les relations sociales, peut redonner un sens à la vie. Ces objectifs ne doivent pas être grands et lointains, mais plutôt des étapes réalisables qui aident à garder une vision claire et motivante de l'avenir. 7. Entourer de bonnes personnes. La rupture peut isoler, mais il est important de s'entourer de personnes positives et soutenantes. Les amis, la famille ou même des groupes de soutien peuvent offrir un réconfort moral et des perspectives extérieures. Parfois, avoir quelqu'un pour simplement écouter sans juger fait une grande différence. De plus, se tourner vers des relations sociales permet de se rappeler qu'on n'est pas seul dans cette épreuve. Ces relations apportent aussi des distractions et des moments de plaisir qui facilitent la guérison. 8. Revoir sa vision de l'amour et de la relation. Une rupture peut être l'occasion de réfléchir sur ce qu'on attend réellement d'une relation. Cette introspection permet de mieux comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce qu'on souhaite dans une future relation. Plutôt que de se concentrer sur la souffrance, il peut être utile de se demander ce qu'on peut apprendre de cette expérience. Est-ce qu'on a trop sacrifié de soi-même?
Quelles sont les leçons à tirer pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir? Cela permet de se préparer à une relation plus saine en étant plus conscient de ses besoins et de ses limites. 9. Lâcher prise et pardonner. Il est important de comprendre que même si la douleur peut être immense, s'accrocher à la colère ou à la rancœur empêche la guérison. Pardonner à soi-même et à l'autre est un moyen de se libérer du fardeau émotionnel. Pardonner ne signifie pas excuser les erreurs de l'autre ou de soi-même, mais plutôt de se détacher du ressentiment. Le pardon est un acte de libération, non seulement pour l'autre, mais aussi pour soi, permettant ainsi de faire de la place pour de nouvelles expériences et relations positives. 10. Donner du temps au temps. La guérison n'est pas instantanée et il est important d'être patient avec soi-même. Même si cela peut sembler difficile au début, le temps aide à adoucir la douleur et à voir les choses sous un autre angle. Le temps permet de se rééquilibrer, de grandir et de mieux comprendre ses émotions. Il est essentiel de ne pas forcer le processus et de s'accepter dans chaque étape de guérison, tout en ayant confiance que la douleur finira par s'estomper et qu'une nouvelle phase de la vie pourra commencer.